Coucou, aujourd'hui j'ai envie de partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles. Nous sommes le 18 octobre 2025. Donc 2025, toujours cette année 9 qui nous demande de faire un gros bilan de ces 9 années qui viennent de passer. Donc de ce cycle de 9 ans, puisque nous enchaînons des cycles de 9 ans à l'échelle du collectif. D'une manière perpétuelle, hein, c'est infini, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Sachant que le début du cycle commence en année 1, donc là en 2026, ce sera le début d'un nouveau cycle de 9 ans. Et se termine en année 9. Donc l'année 9, c'est l'année du bilan, c'est l'année où on est invité à regarder objectivement et avec beaucoup de discernement et de conscience et d'honnêteté envers soi et envers le monde. Les 9 dernières années là, qui viennent de s'écouler et de vraiment observer, conscientiser et intégrer ce qui en ressort comme leçon, apprentissage, compréhension, évolution positive et bénéfique pour soi, et ce qui en ressort comme involution, comme stagnation, comme problématique, on va dire, hein, même si je mets le mot problématique entre guillemets, puisque en réalité, pour moi, il n'y a pas de problème dans la vie, hein, les problèmes n'existent pas, ce ne sont que des opportunités d'apprendre et de grandir. Ce sont des difficultés qui sont de véritables opportunités de développer nos ressources, nos compétences, nos intelligences, d'apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître l'autre. Chaque difficulté nous montre qu'il y a une part de nous qui n'est pas alignée, qui n'est pas en paix et qui demande justement à être considérée, qui demande à ce qu'on prenne le temps d'aller l'observer, l'écouter, la chérir, en prendre soin depuis notre énergie yin pour l'apaiser, pour la valider, pour qu'elle puisse être libérée, qu'elle ne soit plus une charge, mais qu'elle se transmute en un apprentissage. Et donc, chaque difficulté nous renseigne d'un désalignement intérieur. Et si on prend le temps d'aller regarder ce désalignement, qu'on a le courage de se remettre en question, le courage d'aller regarder nos parts d'ombre, qu'on a le courage d'aller connecter à ce qui fait mal en soi et de se dire oui, c'est ok, en fait, j'ai merdé peut-être à cet endroit-là ou ici, je n'ai pas encore pris le temps de prendre soin de cette part de moi, ou bien d'écouter cet enfant intérieur, ou bien de prendre en charge cette mémoire traumatique, etc. Quand on a le courage de se regarder en face dans nos parts d'ombre avec amour, bienveillance, compassion, respect de soi-même, eh bien ça nous permet de voir la vérité, de connecter à sa vérité propre en fait. Quelle est ma vérité ? Et de sortir donc des projections sociétales, des projections personnelles, des projections que les autres peuvent faire sur nous, hein, notamment la famille, les amis, etc. De sortir des masques, des costumes, du persona, hein, du personnage. Et donc, de déplier aussi devant nous la carte de toutes les croyances limitantes que l'on a nourries jusqu'à aujourd'hui, tous les dogmes, les injonctions auxquelles on a répondu jusqu'à aujourd'hui, toutes les loyautés familiales, religieuses, sociétales, etc., auxquelles on a adhéré inconsciemment peut-être jusqu'à aujourd'hui. Tous les héritages éducatifs, sociétaux, religieux, familiaux, etc., que l'on a portés jusqu'à aujourd'hui, les valeurs peut-être qui ne sont pas les nôtres, etc., etc. Et en fait, on va déplier cette carte de tout notre fonctionnement interne. Et c'est comme ça qu'on va vraiment connecter à « Waouh, ah ok, c'est ça qui je suis ». Qui je suis ne se définit pas par je suis forte, je suis faible, je suis belle, je suis moche, je suis pauvre, je suis riche ». Non, qui je suis, c'est l'entièreté de tout ce qui se vit à l'intérieur de mon être, tout ce que je ressens, les émotions qui me traversent, ma sensibilité, tout ce que je sais de moi, de l'autre, de la vie, tout ce que je comprends, conscientise,
c'est toute mon histoire de cette vie-là, mais c'est aussi toute l'histoire de mes ancêtres, mais c'est aussi toute l'histoire de mon karma, donc de mes vies antérieures. Et puis je porte en moi aussi de la mémoire collective, puisque nous sommes tous reliés, donc toute l'histoire finalement de l'humanité. Et en tant que femme, de la femme dans l'humanité, à travers les sociétés, comme on les a connues depuis des millénaires, et puis au-delà encore, ou si je suis homme, toutes les mémoires de l'homme, du masculin, à travers cette vie, ce monde, cet univers, etc. Nous sommes multidimensionnels, nous portons en nous beaucoup de richesses sur tous les plans. Et une de nos grandes richesses réside dans notre plan énergétique et vibratoire. Et malheureusement, ces derniers millénaires, on a appris à se couper de ce plan-là. Et donc, l'humain s'est densifié. La Terre s'était densifiée. On était vraiment très ancré dans la 3D. On ne croyait qu'en ce qu'on voyait, très cartésien au niveau de l'esprit. J'y crois si je peux le palper. On rejetait totalement, notamment avec la chasse aux sorcières, etc. Et puis le patriarcat qui a écrasé le yin, donc le féminin sacré, en réduisant la femme, en la dénigrant, en l'invalidant, en la dévalorisant vraiment dans tous ces aspects yin, donc tous ces aspects sacrés au sein de son féminin, du féminin qu'elle est venue incarner dans le monde et apporter au monde. Donc tout ce qui est intuition, sensibilité, émotion, introspection, sixième sens, médiumnité, clairvoyance, et puis la capacité à prendre soin de soi, de se reposer, cette cyclicité aussi, c'est le féminin qui apporte cette cyclicité, cette notion de cycle à travers notamment les menstruations, donc les cycles lunaires, etc., etc. Et puis la femme est très connectée, très reliée, c'est elle qui porte la vie en elle, donc elle porte en elle la créativité, donc tout ce qui va être créativité à l'intérieur de soi. Donc cette puissance créatrice de l'humain réside en grande partie, on va dire, la source de cette puissance créatrice réside dans le bassin et dans l'utérus de la femme. Parce que la femme, son corps est fait pour porter la vie, comme le yin est fait pour porter l'idée, la graine, dans la terre fertile, elle porte la graine qui va ensuite germer et se manifester dans le masculin sacré. C'est un cycle naturel, un processus naturel très équitable, très équilibré et censé être totalement harmonieux entre les polarités yin-yang. Et nous, en tant qu'humains, on est venus incarner ça dans la matière, sauf que ça fait des millénaires qu'on nous a coupés de cette réalité pour ne faire de nous que des corps physiques avec un cerveau, et la plupart du temps même, on est dans notre cerveau et on a un corps qu'on se traîne comme un boulet, qu'on subit, qu'on déteste, qu'on accuse, qu'on rejette, parce que cette société nous a coupés de notre humanité, de notre souveraineté, de notre grande sagesse intérieure, et donc de tous nos plans subtils, et aussi en grande partie de notre plan émotionnel, et elle nous a poussés à être divisés. Donc nous sommes très souvent divisés à l'intérieur de nous, en plein de morceaux, alors qu'à la base, l'être humain est un être unifié. Toi, qui m'écoutes, comme moi, nous sommes tous des êtres unifiés. Unifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis un, UN, à l'intérieur de moi. C'est je ne suis pas séparé. Il n'y a pas yin et yang, il y a yin-yang. Il n'y a pas mon plan émotionnel et mon plan mental et mon corps et mon plan vibratoire. Non, il y a tout ça ensemble, qui ne forment que un. Il y a une complétude à l'intérieur de moi, une entièreté dans ma globalité, dans tous les plans, tous les aspects de mon humanité, de mon être, et ce qui donne la souveraineté. Donc je rappelle que la souveraineté, c'est la liberté d'être soi-même tel que l'on est. Mais vraiment, cette souveraineté, elle est la liberté d'être soi-même dans notre plus grande et plus pure origine, et donc authenticité, et donc source divine, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la même chose. C'est cette âme, quand elle est venue au monde s'incarner dans ce corps physique, elle était vraiment au tout début de sa vie sur Terre et donc de son incarnation. Et donc, nous étions nous, parce que nous sommes l'âme. Donc, notre âme, c'est une parcelle de la conscience universelle ou une parcelle du plan divin. Tu appelles ça comme tu veux.
ou du grand tout, elle vient s'incarner dans un corps terrestre pour vivre une expérience individuelle. Et tous ensemble, tous les milliards de morceaux d'âme que nous sommes à venir nous incarner sur Terre, nous sommes tous une parcelle de la même conscience universelle et nous sommes tous venus nous incarner dans un corps terrestre pour vivre une expérience à travers nos sens, notamment physiques, mais tout en restant un être multidimensionnel à la base, puisque l'âme, c'est la part de nous qui ne meurt jamais. C'est la part de nous qui est éternelle. C'est notre essence divine qui est composée de yin-yang et qui est en parfaite harmonie à la base, qui est en paix à la base et en parfait équilibre. Et elle vient s'incarner dans un corps de matière pour venir expérimenter justement l'âme, elle est yin, le corps terrestre est yang, puisque le yang, c'est le masculin sacré, c'est ce qui est incarné, c'est ce qui est matière, c'est ce qui est solide, c'est ce qui est manifesté. Et le yin, c'est cette part de la vie qui est subtile, qui est invisible, qui est non manifestée et qui est pure conscience, pure énergie, pure émotion. Et la base de la vie sur Terre, c'est ces deux polarités, et dans tout l'univers d'ailleurs, c'est la base de la vie, c'est vraiment ce yin-yang, donc ce couple masculin-féminin qui fonctionne ensemble et qui est censé fonctionner vraiment de manière totalement équilibrée et harmonieuse dans une alternance perpétuelle de yin à yang, de yang à yin, yin-yang, yang-yin, etc. Sauf que depuis des millénaires, l'être humain, au lieu d'avoir conscience de ça, et au lieu d'honorer sa nature multidimensionnelle et son couple intérieur, et au lieu d'apprendre depuis tout bébé à vivre en conscience avec ça, et donc de développer sa pleine puissance et son plein potentiel d'être humain multidimensionnel, donc autant sa polarité yang, donc le manifesté, la matière, que sa polarité yin, le non manifesté, l'intuitif, la créativité, l'introspection, etc. Au lieu de manifester autant le yang dans l'action, dans le faire, et le yin dans la non-action, le repos, le prendre soin, au lieu de manifester le yang dans sa force, son courage, son passage à l'action, et le yin dans sa vulnérabilité et sa grande sagesse intérieure, et donc, au lieu de venir incarner cet équilibre et de le vivre et de le transmettre et de le partager et de le faire grandir au sein de l'humanité sur cette terre et d'en faire profiter l'humanité, mais aussi le peuple animal, le peuple végétal et toute vie sur cette terre, sur cette planète, ce qui s'est passé depuis des millénaires, c'est qu'il y a eu un déséquilibre et ce qu'on appelle le patriarcat, c'est simplement le fait que il y a un groupe de personnes au début, un petit groupe qui a grandi jusqu'à vraiment prendre le contrôle des masses sur la planète pendant des millénaires. Un petit groupe de personnes qui étaient déséquilibrées dans le yang surexploité, surdéveloppé. Et donc, quand le yang commence à prendre de la place, le yin s'écrase. Dans ce système de polarité, donc cette base de vie yin-yang, il y a un côté yin, un côté yang, mais il y a la même quantité d'énergie à l'intérieur. Donc si le yang prend plus de place, le yin est obligé de réduire. Si le yin réduit, le yang est obligé de prendre plus de place, mais vice-versa. C'est juste impossible de faire autrement parce que c'est un processus naturel. Dans yin-yang, il y a une somme d'énergie qui est immuable en quelque sorte, qui ne peut pas bouger, donc qui ne peut pas changer, qui ne peut pas varier. Seulement, à l'intérieur de cette masse d'énergie, il est censé y avoir 50 de yin, 50 de yang, sauf que quand le yang a pris 60, puis 70, puis 80, le yin a dû baisser à 40, 30, puis 20. Comme ça s'est passé à l'intérieur des êtres humains, ça s'est manifesté dans la matière, puisque nous sommes des êtres créateurs depuis ce que nous vibrons intérieurement, c'est-à-dire depuis les croyances que l'on a. En grande partie, elles sont inconscientes. Je vous le rappelle, 95% de notre activité au quotidien, de notre vie au quotidien, est gérée par notre subconscient, c'est-à-dire la partie de nous non consciente, et 5% seulement depuis notre conscience. C'est pour ça que c'est tout un chemin d'aller un pas après l'autre, piocher dans notre subconscient, revisiter notre passé, nos mémoires traumatiques pour aller les guérir, pour aller les apaiser, pour aller transmuter dans notre système de croyances, qui est vraiment notre fondation de base et que l'on construit entre 0 et 7 ans à peu près, d'aller observer ce système de croyances, c'est une croyance après l'autre, de vérifier, de la regarder bien en face, et c'est ce que cette année 9 nous demande de faire aussi. C'est ok,
Est-ce que de croire que la vie est difficile, ça me sert ou ça me dessert? Bon, bah ça me dessert, puisque si je crois la vie est difficile, alors ma vie va être difficile, puisque l'on manifeste exactement ce en quoi l'on croit et ce que l'on pense de la vie, du monde, des autres, de soi, de chaque chose que l'on peut croiser dans la vie, etc. Pareil, si je pense « mais moi je ne suis pas capable d'y arriver », est-ce que cette croyance me sert ou me dessert? Elle me dessert, puisque si je crois « je ne suis pas capable d'y arriver », alors je vais inconsciemment tout faire pour me retrouver en échec. Alors que si au contraire, je crois, le monde est sûr, les humains sont vraiment bienveillants et sont dignes de confiance, eh bien alors je vais manifester une vie sûre, je vais toujours me retrouver dans des environnements, des lieux entourés de personnes sécurisantes et dans lesquelles je vais vraiment me sentir à mon aise et en sécurité. Et les personnes qui vont venir à moi, qui vont traverser ma vie, avec qui je vais cheminer, marcher avec ces personnes, co-créer, etc. Eh bien ça va toujours être des personnes dignes de confiance, fiables, avec qui je me sens bien en sécurité, respectueuses, etc. Parce que nous manifestons exactement ce que nous vibrons depuis vraiment notre système de croyance et donc de pensée. Sachant que nos pensées, elles sont quand même en grande partie, en très très grande partie, impactées par notre système de croyance. La fondation de l'humain, c'est son système de croyance sur cette terre. Et c'est pour ça qu'à la base, le petit être humain que nous avons été, il est censé être accompagné à devenir un adulte libre et autonome et conscient et équilibré et sécure par deux parents eux-mêmes équilibrés, conscients, sécures et autonomes, qui sont censés, les parents sont censés maîtriser leur multidimensionnalité, donc leur vie, être vraiment dans une forme de vie et non pas en survie. Et ils sont censés nous accompagner sans nous forcer, sans nous punir, avec beaucoup de bienveillance, d'accueil, d'écoute, de patience, de douceur, à apprendre progressivement à accueillir toutes ces émotions qui vont nous traverser, tous ces ressentis qui vont nous traverser. Ils sont censés nous apprendre à connecter à nos besoins, les entendre, les repérer et les honorer. Ils sont censés nous apprendre à nous prioriser, ils sont censés nous encourager à respecter nos limites et à les poser. Ils sont censés vraiment nous apprendre à vivre avec nos émotions, avec nos ressentis, avec nos sentiments et à développer tout notre être dans sa multidimensionnalité, c'est-à-dire pas que le mental à l'école, mais le corps, la conscience du corps. Ils sont censés nous guider à incarner en conscience notre corps, à l'honorer, à en prendre soin, parce que c'est notre première maison sur cette terre, c'est notre temple sacré ou notre véhicule terrestre, peu importe, le corps physique nous permet de ressentir et de vivre cette vie. Sans corps physique, l'âme n'étant pas incarnée, nous restons sur un plan subtil et donc nous ne pouvons pas agir en fait dans ce monde. Nous sommes censés donc développer notre plan émotionnel, notre plan vibratoire, spirituel, etc. Sauf que depuis des millénaires, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on a écrasé l'énergie du féminin sacré. Donc toute cette sagesse d'âme, cette capacité d'introspection, ces ressentis, ces émotions, tout ce plan émotionnel, tout ce plan vibratoire avec tous nos extrasens, tout ce qui est profondément yin, donc qui a trait au féminin sacré, comme la douceur, la patience, le fait de prendre le temps, de ralentir, notre cyclicité, notre vulnérabilité qui est magnifique et qui peut nous être d'une très grande utilité aussi, la capacité à faire confiance, à se relâcher, se décontracter, etc. Et tout ce plan yin a été quand même chassé, puni, considéré comme étant la propriété du masculin, comme étant le sexe faible ou la polarité faible. Donc, elle a été jugée, dénigrée, rejetée, etc., etc. pendant très longtemps. Sauf que là, depuis quelque temps, avec cette nouvelle ère du Verseau, eh bien, le yin reprend sa place, le yin se relève, le yin se redéploie. Énormément de personnes, alors beaucoup, les femmes au début, ont entrepris ce chemin et l'entreprennent encore chaque jour. Des milliers de femmes se révèlent à elles en se reconnectant à leur féminité.
Et donc, en reconnectant à cette énergie de féminin sacré, cette énergie yin, et en lui permettant de s'ouvrir, de reprendre sa place. Et donc, comme le féminin remonte, le masculin, aussitôt en face, commence à reprendre sa place, lui, en descendant de son piédestal, de sa pyramide, tout là-haut, il était perché en tant que patriarche, il redescend sa pyramide, le yin remonte la pyramide, et donc les deux vont se retrouver au centre. Donc, le centre, c'est le milieu. Le milieu, c'est le point zéro. Le point zéro, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est l'harmonie. Et donc, l'harmonie qui est source d'épanouissement, de bien-être sur tous les plans, de santé, de pleine vitalité, d'accomplissement également, de plénitude, complétude, etc. Et donc là, en année 9, on est vraiment poussé à conscientiser tout ça et à faire le tri à l'intérieur de notre propre système de croyances entre les croyances que nous voulons continuer de nourrir parce qu'elles sont porteuses, elles sont source de bien-être, elles sont bénéfiques pour nous, elles nous permettent de nous élever, elles nous permettent d'avancer vers nos rêves et de gagner en épanouissement. Toutes ces croyances qui vont servir notre plus grand but et nous guider vers la plus belle expression de soi ou réalisation de soi, versus, hop, quelles sont les croyances qui au contraire me limitent, me freinent, me contrôlent? Quelles sont les croyances qui me coupent de mes rêves, qui me coupent de ma multidimensionnalité, donc de ma pleine puissance? Les croyances qui ne me permettent pas de m'épanouir, les croyances qui me gardent dans une santé moyenne ou mauvaise, les croyances dans mon système qui ne servent pas ce plus grand but et qui donc sont néfastes pour moi. Là, nous venons de passer un mois de septembre en 9 qui a été très intense puisqu'on était dans un double, voire triple 9, donc des énergies très poussives sur le plan de fais le tri, sois honnête avec toi et regarde vraiment bien en face ta vérité. Qu'est-ce qui est aligné en toi, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et arrête de tourner autour du pot, arrête de te trouver des excuses, de t'auto-saboter, arrête de répéter ces schémas de fuite, d'évitement. Donc arrête de fuir, arrête de remettre à plus tard, arrête de procrastiner et regarde-toi en face. Sois honnête avec toi-même, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, pas pour obtenir qui que ce soit, quoi que ce soit. Non, simplement pour toi, par amour pour toi. Et nous sommes tous logés à la même enseigne. Moi, je vous en parle aujourd'hui facilement. Mais voilà, je me galère tout comme vous. Là, dernièrement, cette année, elle a été chargée de schémas répétitifs que je pensais dépasser et qui sont revenus, comme beaucoup d'entre vous. Beaucoup des personnes que j'accompagne en séance ou même les soins à distance, les guidances à distance ou mes élèves en formation. Beaucoup de personnes cette année ont revécu des schémas, que ce soit sur le plan relationnel, professionnel, personnel, familial, etc. Des schémas qu'ils ont déjà répétés par le passé, qu'ils pensaient avoir terminé de traiter ou qu'ils pensaient avoir dépassé. Mais ces schémas se sont représentés pour permettre à tout un chacun eh bien, d'être vraiment honnête avec soi et de ne pas laisser un travail en cours. C'est-à-dire qu'en année 9, on est censé clore de manière appropriée tout ce que l'on a expérimenté jusqu'à aujourd'hui. On doit clore l'expérience, on doit clore et donc terminer le cycle en fait de la bonne manière. Et c'est quoi la bonne manière? Eh bien, c'est de faire les choses jusqu'au bout, de clore le cycle en conscience, avec un bon discernement, avec amour pour soi, dans la paix, dans le non-jugement, avec compassion, avec douceur et de prendre le temps. Alors que le clore de la mauvaise manière, ce serait de se précipiter, de vouloir passer à l'étape d'après, d'être impatient, de le faire par ego, de vouloir clore le cycle pour obtenir quelque chose, de résister, de tourner autour du pot, etc. etc. Donc l'année 9 et cette année, elle nous demande vraiment de clore nos vieux dossiers, de terminer le cycle de la bonne manière, la manière la plus harmonieuse, la plus consciente et la plus puissante dans le sens de la plus profonde en fait. C'est ne reste pas en surface et ne te contente pas d'avoir juste conscientisé la chose, mais maintenant intègre cette chose que tu as conscientisée,
cette décision intérieure que tu as prise, viens la faire descendre dans ton corps, mais sans te presser. En fait, il nous est demandé actuellement de passer à l'action sans se précipiter. L'équilibre vraiment du yin-yang, c'est je passe à l'action, mais tout en ralentissant et en étant bien aligné à l'intérieur de moi, dans ma prise de décision qui va mener à cette action. Et le passage à l'action, il peut attendre le début d'année prochaine, qui sera une année 1, et donc une année de renouveau, une année de redémarrage. Donc l'année 1 va nous permettre de lancer de nouveaux projets. Là, en année 9, il n'est pas question de lancer de nouveaux projets. Une année 9 n'est pas faite pour forcer ou pour démarrer un nouveau cycle. Et un projet, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que l'on lance pour que ça se pérennise, pour que ça dure dans le temps et donc que ça se développe au fil des 9 prochaines années. Donc le mois de septembre, il a pu être vraiment très costaud pour beaucoup d'entre nous et j'en témoigne parce qu'il nous a comme un peu secoué, comme un cocotier pour que nous perdions nos dernières noix de coco périmées et pour que nous arrêtions de procrastiner, que nous arrêtions de tourner autour du pot et que nous commencions à vraiment ouvrir grand les yeux et regarder bien en face et toutes les choses que nous avons besoin de déposer dans notre vie et donc de faire sortir de notre vie. Sans se précipiter, c'est juste de prendre conscience et de passer le cap, de ne pas procrastiner, mais de ne pas non plus forcer les choses, vouloir aller plus vite que la lumière, tout en restant bien présent à soi et bien ancré dans cet instant. Et de ne pas faire les choses, de ne pas vouloir guérir, transmuter, conscientiser, comprendre, déposer pour obtenir le résultat qu'on s'est fixé. En ce moment, on nous demande de déposer le résultat et de vraiment faire confiance à l'inconnu, à un avenir qui est incertain. Beaucoup d'entre nous ont eu beaucoup d'incertitudes ces derniers mois ou même ces dernières années. Beaucoup d'entre nous cette année se sont retrouvés dans le flou total, dans la perte de sens de leur vie, dans le questionnement profond sur qui je suis, qu'est-ce que je fais là vraiment, qu'est-ce que je suis censée faire en fait, quelle est la prochaine étape. Beaucoup d'entre nous se sont retrouvés dans cette forme de frustration, de devoir ralentir parce que la vie nous l'a imposé, de s'alléger sur tous les plans. L'année 9, elle a poussé de nombreuses personnes à s'alléger du superflu pour revenir à l'essentiel, mais un essentiel réduit, hein, l'essentiel, le pur essentiel, le fondamental, la base, pour pouvoir, sur cette base, sur cet essentiel, qui est notre fondation première, eh bien, faire le tri. Faire le tri et décider de ce qui doit sortir de notre vie si nous voulons évoluer, si nous voulons déployer notre potentiel, nous épanouir pleinement dans le prochain cycle, donc les 9 années à venir. Et en réalité, ça va bien plus loin que ça, puisque je vous rappelle qu'on est à l'ère du Verseau, que nous sortons de l'ère du Poisson, nous entrons dans l'ère du Verseau, donc nous mettons en même temps fin à un cycle de plusieurs décennies, plusieurs même siècles, pour rentrer dans un cycle de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Donc, cette année 9, elle est encore plus intense que les années 9 habituelles ou passées, parce que non seulement nous sommes en train de clore un cycle de 9 ans chaque individuellement et donc collectivement, mais nous sommes en train de clore un ancien paradigme, plusieurs millénaires même de société telle qu'on la connaît, de patriarcat. Nous sommes en train actuellement de changer littéralement de paradigme. Et donc cette année, elle clôt vraiment le monde d'avant, à l'échelle de l'humanité, de la vie terrestre sur les derniers millénaires. Voilà, je ferme cette petite parenthèse, mais c'est important de comprendre pourquoi cette année elle est plus difficile que les autres années 9. Pourquoi c'est plus difficile en ce moment? Parce que nous sommes en train de vivre un changement qui est énorme, qui est puissant, qui est profond et qui est définitif. Et donc si l'on veut construire tous ensemble ce nouveau paradigme collectivement, et si l'on veut construire chacun une nouvelle vie dans laquelle nous serons de plus en plus souverains, dans laquelle nous serons de plus en plus libres, sécures, autonomes, de plus en plus authentiques, vrais, conscients,
et donc dans laquelle nous allons vibrer de plus en plus l'amour inconditionnel, la gratitude, la complétude, l'épanouissement, la santé, etc. Si nous voulons créer cette vie-là, une vie paisible, harmonieuse, heureuse, joyeuse et nourrissante, passionnante, si l'on veut vivre ce nouveau paradigme, chacun à titre individuel et tous ensemble à titre collectif, il est crucial de ne pas garder à l'intérieur de nous, il est crucial pour nous-mêmes, mais pour nos enfants, les gens qui sont proches de nous et que nous aimons et qui nous aiment, mais aussi pour le collectif, il est crucial de ne pas emporter avec nous tout ce qui est pourri, néfaste, obsolète. C'est pourquoi il est crucial que nous terminions ce cycle de la bonne manière, c'est-à-dire que nous allions au bout des choses, mais sans forcer. Ça ne doit pas venir du mental, c'est aller au bout des choses en se laissant porter par la guidance de notre cœur qui nous indique, tiens, tu as encore ça à nettoyer, tiens, regarde, telle expérience te montre qu'il y a encore ça en toi qui est désaligné. Et simplement de commencer à se mettre en action intérieurement en ayant simplement cette volonté de rééquilibrer en soi. Cette volonté de retrouver sa vérité, de s'exprimer depuis cette vérité, cette volonté d'être aligné, de faire des choix, de prendre des décisions en conscience, de ne plus se laisser guider par nos peurs et donc de ne plus s'oublier, de ne plus se sacrifier, de ne plus rester tiède, ne pas oser se positionner, que ce soit dans une discussion, dans une relation, dans un travail, etc. Ce cycle de 9 ans nous demande aussi de préparer le terrain, le terreau, pour pouvoir, à partir de l'année prochaine, commencer à reconstruire les nouvelles fondations de notre prochain cycle de 9 ans et de toute notre nouvelle vie à venir. Parce que c'est en train de se transformer très fort. Et il y a beaucoup de chaos dans le monde en ce moment parce que c'est le reflet de ce qui se passe en de très nombreux êtres humains actuellement. C'est cette volonté de changer le paradigme à l'intérieur de soi pour qu'il change à l'extérieur de soi, puisque nous sommes de plus en plus nombreux, des milliers chaque jour prennent conscience que, oh là là, mais en fait, tout ce qui se passe dans le monde, c'est le fruit de ce que je nourris en moi individuellement et de ce que nous nourrissons ensemble comme égrégore de pensée et de croyances. Un égrégore, c'est comme un gros nuage. Donc, c'est important de comprendre que tout ce que nous émettons vibratoirement comme pensée ou comme croyance va nourrir des égrégores, sauf si nous sommes seuls à penser ou à croire ce en quoi nous pensons ou croyons. Là, ça va nourrir aucun égrégore. Mais la plupart du temps, nous avons des égrégores, des petits, des moyens, des grands. Il y en a des très très grands qui sont en train en ce moment d'être réduits parce que justement, de plus en plus de personnes sortent de ces croyances qui peuvent être limitantes. Quand on arrête de croire quelque chose, on arrête de nourrir l'égrégore. Et quand on commence à croire quelque chose, on commence à nourrir un égrégore. Un égrégore peut être très bénéfique et très positif. Par exemple, l'égrégore de croire que l'humain est profondément respectueux, bienveillant et bon. Ça, c'est très positif parce que si tous les humains le croyaient, ou quand tous les humains le croiront, eh bien, tous les humains seront bienveillants, honnêtes, respectueux et bons. Cette année 9 nous demande vraiment d'aller nettoyer nos fondations donc dans notre système de croyances. Qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me dessert? Qu'est-ce qui me sert et qui peut servir le monde et l'humanité? Et qu'est-ce qui me dessert et qui donc forcément dessert le monde et l'humanité? En parallèle, nous sommes en train aussi progressivement de nous poser des questions sur ok, je sais ce que je veux plus vivre dans ma vie, je sais ce que je veux plus nourrir. Mais du coup, nous sommes très nombreux à être assez perdus actuellement et à remettre un petit peu en question nos projets, nos buts dans la vie, nos objectifs, nos contributions et à nous demander quelle sera la prochaine étape. Et ça peut créer de la frustration chez pas mal d'entre nous. Et je crois que la vie nous demande également en ce moment de préparer le terrain. Et préparer le terrain, c'est quoi? C'est déployer sa polarité yin, son féminin sacré dans ok, maintenant au lieu de me refermer, de rejeter, de résister, de me contracter, je vais apprendre à me détendre, à m'ouvrir en grand, ouvrir mon cœur, ouvrir mon âme, ouvrir grand mes bras, ouvrir ma vie, ouvrir mes comptes en banque pour accueillir l'abondance
Et pour accueillir tout le bénéfice, tous les cadeaux, toutes les opportunités que la vie m'apporte et va m'apporter là très très bientôt, parce que je vais redémarrer un nouveau cycle. Donc si j'ai bien déposé entièrement, que j'ai pas résisté, que j'ai pas tourné autour du pot, que j'ai pas chipoté, que j'ai pas fui ou évité ou remis à plus tard ce que j'ai besoin là de nettoyer, que j'ai bien nettoyé ma fondation, ma base, que j'ai rasé, déposé, viré, épuré toute ma fondation, ma base de tout ce qui est néfaste pour moi, qui était néfaste, et bien aujourd'hui, normalement, ma base là, ou en tout cas on a jusqu'à la fin de l'année pour finir de désherber. Imaginez, c'est comme un potager. Et puis là, en fait, pour pouvoir semer vos graines pour l'année prochaine et pour qu'elles puissent vraiment pousser, vous avez besoin de désherber les plantes qui sont fanées, en fait. Donc, tout ce qui est en train de faner, comme dans la nature, tous les fruits trop mûrs qui vont pourrir, toutes les plantes qui vont se faner, vous allez devoir les enlever, les déraciner les unes après les autres, aller les mettre au compost pour préparer votre terreau, prendre soin en fait pour ensuite pouvoir planter vos petites graines et pour que ces petites graines puissent être logées dans un environnement très propice à leur germination. Là, vous êtes invité à vraiment en débarrasser votre fondation de toutes les miettes, les miasmes qui pourraient rester. Plus vous allez faire de la place, plus vous allez créer cet espace, plus vous allez nettoyer. Attention, encore une fois, sans forcer, sans courir, sans se précipiter. C'est important de ralentir en parallèle puisque nous sommes en automne, en octobre. Donc nous sommes dans une période où nous sommes censés ralentir parce que le yin remonte et prend de plus en plus de place jusqu'à atteindre son point culminant au cœur de l'hiver. Nous sommes invités à ralentir, tout comme la végétation, à ralentir, prendre le temps de nous effeuiller de toutes ces feuilles mortes d'ici cet hiver pour pouvoir se déposer, pouvoir se reposer, s'arrêter totalement pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines en fonction des individus. Ok, et simplement, nous sommes invités à cultiver l'énergie de réceptivité, d'ouvrir pour pouvoir accueillir dans cet espace d'ouverture eh bien, les cadeaux, les opportunités que la vie nous réserve et qui sont juste là devant nous en attente que ce soit le bon moment et donc que nous ayons bien épuré nos bases. Donc nous sommes vraiment aussi challengés dernièrement dans notre capacité à recevoir. Et comment est-ce qu'on développe notre réceptivité? Pourquoi est-ce que nous avons du mal à générer de l'abondance sur certains plans de notre vie, dans notre vie? Eh bien simplement parce que nous n'avons pas appris à ouvrir, à être réceptif, parce que ça c'est très yin, ça veut dire se reposer, ça veut dire cultiver le vide intérieur, ça veut dire avoir confiance en ce vide intérieur, ça veut dire ne plus avoir peur de la solitude, ça veut dire retrouver sa sécurité affective et sa stabilité émotionnelle et donc son autonomie affective. Ça veut dire pour pouvoir accueillir l'abondance, on a besoin d'ouvrir en confiance, d'être en confiance et de savoir réceptionner. Et quand on porte des traumatismes ou des mémoires traumatiques en lien avec recevoir, ça fait mal. Ça peut être de l'abus, de l'intrusion, des coups, des punitions, des ordres, etc. Mais recevoir, ça fait mal ou c'est inconfortable, alors du coup, je me ferme et j'arrête de recevoir. Ou alors, ça peut être des croyances de l'ordre de moi, j'ai le droit de recevoir que des coups, que des insultes, que du malheur, que du moche, que des difficultés, mais je n'ai pas le droit de recevoir le doux, le bon, le juste, le beau, le confortable, le respectueux. Ça, c'est propre à chaque individu. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez creuser le sujet, n'hésitez pas à faire appel à moi. C'est des choses que nous pouvons tout à fait explorer et traiter en séance jusqu'à ce que vous en soyez libérés, bien sûr. Parce que toutes ces parts de nous, toutes ces croyances, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont notre base et peuvent nous freiner tant qu'on n'a pas en conscience été les voir, les accueillir et les transmuter pour s'en libérer. Et en créer une source de vie, de sagesse, une force même de vie ou de créativité. Donc pour recevoir l'abondance, il est très important de créer de l'espace à l'intérieur de soi. Et cet espace, comment est-ce qu'on le crée? Eh bien, en sortant du mode faire, action, il faut, je dois, mouvement, mental. Et
de revenir progressivement parce que c'est tout un apprentissage. C'est important d'y aller un pas après l'autre et de se donner le temps de rééquilibrer yin-yang en soi, de progressivement prendre du temps pour juste respirer, juste revenir à l'être, au yin. Je ralentis, je m'arrête, je respire et juste je me laisse être, je me laisse exister pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois par jour. Je respire, je reste avec moi, je prends conscience de mon corps, j'écoute les oiseaux là, les petits oiseaux autour de moi, je sens la chaleur du soleil sur ma peau, la fraîcheur de l'air, le poids de mon corps sur le sol, ma respiration à l'intérieur de moi. Je me reconnecte à moi et puis peut-être je vais explorer mes ressentis, mes sensations corporelles en les accueillant et en leur créant de l'espace. C'est-à-dire, j'arrête de les fuir, de les renier, mais au contraire, je les accueille, je les autorise pleinement à exister, à me traverser. Je décontracte mon corps pour que tout ça me traverse et puisse s'exprimer entièrement au lieu de résister, de fuir, de fermer, de me contracter et donc de bloquer finalement cette énergie de vie à l'intérieur de moi. Vous savez, si vous prenez un vase et que vous le remplissez de sable, le vase, il représente votre être dans sa multidimensionnalité. Le sable, il va représenter tout ce que vous ingérez, que ce soit les aliments, vraiment la nourriture, que ce soit les informations, que ce soit les gens dans votre vie, que ce soit les paroles, que ce soit si vous fumez, si vous buvez, que ce soit les films, le téléphone, le fait de scroller, tout ce que vous accueillez dans votre vie. Et en fait, quand vous êtes toujours en train de vous nourrir, c'est-à-dire d'écouter de la musique ou des infos, de faire des choses, de manger, de fumer, de parler, de bouger, eh bien, vous êtes tout le temps en train de remplir. Donc, vous remplissez votre vase de sable. Et la vie qui voudrait vous apporter en cadeau de l'eau, l'eau elle arrive sur le vase et il y a tellement de sable que ça déborde du vase et l'eau, alors elle va couler autour du vase mais elle ne va pas pouvoir rentrer dans le vase. Alors si vous voulez pouvoir accueillir les bénédictions que la vie a pour vous, si vous voulez recevoir les cadeaux et donc que vous voulez recevoir l'abondance sous toutes ses formes, il est très important et la vie nous demande actuellement de cultiver cet état d'être de « ok, je vais créer de l'espace en moi ». Comment? Eh bien, progressivement, à la petite cuillère, un jour après l'autre, je vais enlever une cuillère de sable, puis une autre, jusqu'à vider mon vase au moins à moitié. Parce que quand il sera vidé à moitié, j'aurai toujours la moitié de mon vase pour accueillir les nouvelles choses dans ma vie. Ok, donc tout ce à quoi on est attaché mais qui ne sert pas notre plus grand but, que ce soit des personnes, des lieux, des choses, un travail, un comportement, des croyances, demande à être déposé aujourd'hui pour créer de la place. Cultiver ce terreau fertile pour recevoir. Ce terreau fertile, il a besoin de place. On doit désherber là, enlever tout ce qui est pourri, tout ce qui est fané. Eh bien, c'est la même chose que vider le vase de ce sable. Tu ne peux pas recevoir plus d'amour, plus d'argent dans ta vie si ton vase, il est déjà plein. C'est pas possible. Donc, c'est très important de réapprendre à incarner notre polarité yin qui est la polarité de ralentir, s'arrêter, vider un peu sa tête, vider un peu son corps, c'est-à-dire arrêter de autant manger, arrêter de boire, de fumer ou en tout cas réduire, ne serait-ce que commencer par réduire sa consommation, de commencer à écouter le silence, des moments de décontraction, à commencer à poser son téléphone pendant une demi-heure, 1 heure, à ne pas s'occuper tout le temps et à apprendre à juste être avec soi au moment présent. Et vous avez plein de techniques pour ça et plein de super professionnels qui peuvent vous accompagner sur ce chemin de présence à soi, de pleine conscience. Moi, c'est une de mes spécialités, donc n'hésitez pas à faire appel à moi si vous voulez apprendre à revenir dans votre corps, ici et maintenant, et à apprivoiser votre peur du vide. Parce que ce qui nous pousse à être tout le temps en train de faire, c'est notre peur du vide. Sauf que notre vide intérieur, il n'est pas vide. Ce que nous ressentons comme un vide, que nous avons appris à remplir tout le temps pour surtout ne pas le ressentir, c'est simplement le manque de yin en soi. C'est simplement le fait que notre yin n'est pas présent. Et c'est ça qui nous manque, c'est ça qui est vide. Donc plus on va
apprivoiser ce vide, apprendre à vivre avec et ne plus le voir comme un trou béant qui va nous engloutir, mais plutôt comme un espace sacré de réceptivité dans lequel justement ce silence intérieur, cet espace dans lequel nous pouvons très bien être en paix totale et même dans le bonheur, la joie, avec un sentiment de grâce quand on connecte à cet espace intérieur, eh bien nous allons sentir qu'en fait il n'est pas vide du moment que nous on vient dans cet espace, du moment qu'on prend le temps d'être avec soi-même, qu'on réapprivoise son corps, qu'on réapprivoise ses émotions, ses besoins, ses valeurs, ses limites, etc. Qu'on commence à donner de l'attention à nos parts blessées, qu'on commence à vraiment être ici et maintenant là, pour soi, avec soi, qu'on commence à se soutenir, à se donner soi-même ce que les autres ne nous ont jamais donné et ne nous donneront peut-être jamais. Eh bien c'est là que ce vide, on sent qu'il n'est pas vide en vrai. Et c'est là que naît la complétude, c'est que ce vide, il commence à se remplir de nous-mêmes. Et là, on comprend que rien d'extérieur ne pouvait remplir ce vide, qu'on attendait de l'extérieur que ça remplisse ce vide, alors qu'en réalité, ce vide n'attendait que nous-mêmes. En fait, ce vide que tu ressens, c'est l'absence de toi, en toi et pour toi. C'est toi qui t'es éloigné de toi, c'est toi qui n'es pas là pour toi, c'est toi qui te fuis, qui t'évite ou bien qui te cache sous des masques, qui t'oublie, qui te sacrifie, c'est ça. C'est toi qui n'arrives pas à t'aimer, qui ne t'accepte pas comme tu es. C'est quand tu te rejettes, quand tu te trahis. C'est ça le vide que tu ressens. Et en vrai, c'est pas l'argent, le chocolat, la drogue ou le sexe qui va remplir ce vide-là. C'est toi, dans ta présence à toi. Et ça s'apprend. Et ça fait partie des choses que je transmets, que j'enseigne depuis maintenant 7 ans. Et ça marche du feu de Dieu. Donc si jamais tu veux être accompagné sur ce chemin et que ça te dit de venir vers moi pour ça, n'hésite pas, j'en serai très heureuse. Voilà, je vais m'arrêter ici pour la guidance du jour. J'aurai tellement d'autres choses à vous partager, mais je prendrai le temps de vous refaire d'autres vidéos parce qu'il y a plein de sujets passionnants qui remontent actuellement. J'espère, comme d'habitude, que vous aurez trouvé des pistes de réflexion et des clés de guérison à travers ce partage. Et pour les personnes qui souhaitent me soutenir, eh bien vous savez que vous pouvez soutenir ma cagnotte en faisant un don. Même les plus petits dons comptent et j'ai le cœur plein de gratitude pour tous les dons qui ont déjà été faits et pour tous les dons qui vont nous être faits, puisque cette cagnotte va me permettre de pouvoir soigner, nourrir nos chevaux durant cet hiver, puisque malheureusement l'année 9 m'a mis à rude épreuve. Voilà, donc si le cœur t'en dit que tu apprécies mes partages et que tu souhaites me soutenir, eh bien tu peux faire un don à hauteur de tes moyens. Voilà, un don qui vient du cœur et moi je t'en serai pleinement reconnaissante. Tu peux aussi me soutenir en faisant appel à mes services. Tu peux aller sur le site barbaraedelman.fr. Tu trouveras tous mes services et tu pourras même réserver en ligne. Et puis, tu peux cliquer sur le petit pouce vers le haut, t'abonner à ma chaîne, parler de ma cagnotte autour de toi ou bien parler de ma chaîne, parler de moi autour de toi parce que si ça peut aider le plus grand nombre, eh bien, j'en serai également très honorée. Je vous envoie à tous et à toutes plein d'amour, bon courage pour cette fin d'année 9. On va tous y arriver. N'oubliez pas que vous êtes tous de très belles âmes. Que si vous vivez ce que vous vivez, c'est que vous êtes prêts, vous êtes prêtes à le dépasser, que vous avez les ressources pour ça. Et puis n'oubliez pas que tous ensemble, nous changeons le monde. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.